Le gouvernement français est en guerre contre son peuple. Votre plan budgétaire, je dis le vôtre, mais peut-être devrais-je dire celui de la Commission européenne, aux ordres de laquelle vous obéissez docilement. Ce plan est une déclaration de guerre sociale. Votre gouvernement d'usurpateurs poursuit, mois après mois, son racket méthodique. Aux 31 milliards de saignées brutales et violentes que vous imposez cette année, vous avez déjà ajouté 3 milliards d'amputations supplémentaires et 7 milliards de surgel. Ces chiffres, ce sont nos gamins qui se retrouvent dans des classes surchargées, du fait des classes que vous supprimez dans tant d'écoles de nos quartiers populaires. Pour cela, vous supprimez par décret 95 millions supplémentaires. Oh, mais comme c'est curieux, 95 millions, c'est 2/3 de ce que vous aurez rapporté la suppression des 4000 postes d'enseignants lors du budget. Vous savez, ceux pour lesquels vous avez donc menti à l'Assemblée en disant les maintenir pour sauver vos places. Les socialistes et le Rassemblement national, vous avez cru, pas nous. Ils seront donc bien supprimés. Et tout cela sans vote. Vous êtes drogués au 49.3 et au décret. Les députés doivent pouvoir se prononcer. Un projet de loi de finances rectificatif doit être déposé. Vous annoncez déjà pour l'année prochaine 50 milliards de massacres budgétaires supplémentaires. Ces chiffres, ce sont des étudiants assis par terre dans leurs universités. Ces chiffres, ce sont des médicaments déremboursés, des malades pas soignés. Ces chiffres, ce sont des morts dans les couloirs des urgences. Ces chiffres, ce sont des familles qui dorment à la rue. Le plan budgétaire que vous nous présentez, c'est la mort programmée, méthodiquement orchestrée de ce que fait la France, ses services publics. En bon Thatcher à la française, vous clamez qu'il n'y a pas d'alternative. C'est la saignée austéritaire ou le chaos. Le chaos, pourtant, est déjà là. 8,5% de chômage à venir, déjà 43% de plus chez les jeunes, 300 000 emplois supprimés ou à l'être, une dette qui explose, une pauvreté généralisée. Si personne ne vous arrête dans votre folie destructrice, le ton est donné. Vous écrivez ici noir sur blanc. Il s'agit à présent de consolider et poursuivre cet effort avec plus de 100 milliards supplémentaires afin de réduire le déficit en dessous des 3% à l'horizon 2029. Que tout le monde l'entende, si ce gouvernement reste en place, le massacre social ne s'arrêtera jamais. Alors vous voulez réduire le déficit. Quelle est la première dépense de l'État ? Les dépenses fiscales, les cadeaux faits aux grandes entreprises, 200 milliards d'euros par an offerts pour engraisser les actionnaires. Vous financez les licenciements des ouvriers d'ArcelorMittal en fermant les classes de leurs enfants et en sacrifiant les EHPAD de leurs parents. Et tout ça pourquoi ? Vous disiez que le problème, c'était la dette. Mensonge. Vous planifiez ici, c'est marqué dans votre document, le passage de la dette de 113% du PIB en 2024 à 117% en 2029. Vous disiez que vous vouliez relancer l'économie. Mensonge. La croissance s'effondre déjà à cause de votre austérité. Et vous osez dire qu'en coupant 100 milliards de dépenses de plus, dont 50 milliards l'année prochaine, la croissance moyenne des prochaines années serait de 1,3%. J'alerte, votre plan est un faux en écriture, un mensonge en lui-même, une immense manipulation. Plus de coupes budgétaires, c'est moins de consommation populaire, c'est moins de croissance et c'est à la fin moins de recettes, plus de déficit et vous prolongerez l'austérité jusqu'à ce que mort s'en suive. En 2024, nous avons déjà expérimenté, c'était pas faute d'avoir alerté. Pourtant, de l'argent dans ce pays, il y en a plein. Mais une fois de plus, le gouvernement des riches, pour les riches, par les riches, vous avez offert 450 milliards d'euros cumulés en cadeaux fiscaux. 500 familles possèdent 1228 milliards, 2 fois plus qu'il y a 8 ans. Les plus riches qui ont vu leurs impôts baisser l'année dernière, pendant que ceux de tous les autres augmentaient. Vous exonérez les patrons de financer la Sécu pendant que vous faites payer l'addition à leurs salariés en puisant dans la TVA. Les Mozart de la finance sont les bourreaux des classes populaires. L'argent existe pour les obus
et disparaît pour les retraites. Ils feront cracher du sang aux travailleurs de ce pays et saigneront l'État, la Sécu et les collectivités jusqu'au dernier centime. Alors, aux députés socialistes et du Rassemblement national, voilà de quoi vous vous êtes rendus complices. Désormais, la censure doit s'imposer. Et aux travailleurs et précaires de tout le pays, le 1er mai, tous dans la rue pour s'en débarrasser.